Bienvenue sur cette nouvelle formation Skills for All qui va vous donner les moyens de faire votre choix entre PMP et puis Prince 2, qui sont deux méthodologies de gestion de projet très abouties, reconnues internationalement, mais qui ont des modèles assez différents et qui ont des objectifs assez différents et des niveaux assez différents. Alors, je vais vous donner quelques informations qui vont vous permettre de faire votre choix. Si vous regardez Prince 2, on va commencer par cette méthodologie-là, c'est un référentiel, c'est une méthode qui est très aboutie, très intégrée, qui est assez simple d'appréhension parce qu'on a un modèle qui est en fait en 7 processus, très facilement compréhensible, un processus EP qui s'appelle élaborer le projet. Élaborer le projet, c'est-à-dire faire une expression de besoin à haut niveau avec les données dont on dispose en début de projet, c'est-à-dire un utilisateur, un client qui vous dit bah, là j'ai besoin de ça, et puis qui ne sait pas aller beaucoup plus loin dans son expression de besoin, donc il va falloir creuser cette expression de besoin. Donc cette élaboration, c'est juste traduire le besoin de l'utilisateur au tout début du projet, et peut-être que ce projet va s'arrêter là. C'est-à-dire que dès l'expression de ce besoin à haut niveau, eh ben, on va se poser, on va prendre la décision de dire ben voilà, on ne va pas plus loin, ce n'est pas un projet qui va dans l'axe stratégique de l'entreprise et ça ne va pas soutenir un des objectifs qu'on va chercher à soutenir. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle l'initialisation de projet, IP, et là c'est dans le domaine de la gestion de projet, c'est le chef de projet qui va mener ce processus-là, où on va décortiquer le projet, on va en faire de la planification, de manière à constituer un business case complet. L'idée, c'est en mesure de dire, voilà, à la fin de cette constitution, de cette phase d'initialisation, on va lancer ou pas le projet. Et là, on va passer en exécution, où on va contrôler des séquences, des morceaux de projet. Le projet est découpé en séquences, en phases, et on va contrôler ces séquences, on va livrer les produits de ce projet, et bien sûr, à la fin de ces différents processus, qui sont au nombre de 7 encore une fois, on va avoir la clôture du projet, où on va faire les retours d'expérience, les leçons acquises, et on va bien vérifier la validation des livrables par l'utilisateur final. Donc, le modèle Prince 2 est très simple. Toute entreprise a adopté, parfois sans le savoir, ce modèle-là, parce que tout le monde commence par une expression de besoin, puis ensuite un besoin détaillé, puis ensuite une exécution et une clôture. Bref, c'est très facilement compréhensible et on voit tout de suite de quoi ça parle. Le modèle PMP, c'est pas du tout la même chose. En fait, vous avez le modèle sous les yeux, c'est pas du tout le même fonctionnement. Autant Prince 2 est séquentiel dans son mode de fonctionnement, autant PMP, c'est du réseau, c'est-à-dire ne peut se déclencher une activité que quand une autre activité est terminée, mais on ne sait pas forcément déterminer le séquencement. Tout ça est en mode réseau, est en mode connecté et se déclenche un process quand il a l'ensemble des entrées qui sont nécessaires à son exécution. Donc prédire d'une manière absolue l'enchaînement des différents processus, ce n'est pas la même chose dans PMP que dans Prince 2 qui est relativement séquentiel. Au-delà de ça, PMP, c'est un ensemble d'outils par contre. C'est une meilleure pratique qui est internationalement reconnue, c'est de loin la meilleure pratique en gestion de projet qui couvre absolument tous les domaines de la gestion de projet. Le chef de projet qui est certifié PMP ne peut pas l'être par hasard, parce qu'il y a besoin de connaître la meilleure pratique et le bouquin qui fait 600 pages à peu près d'une manière très approfondie. On peut vous interroger strictement sur n'importe quoi dans ce bouquin qui s'appelle le PMBOK, le Project Management Book of Knowledge. Il y a beaucoup d'outils à l'intérieur, donc c'est vraiment une boîte à outils phénoménale, mais le modèle, vous l'avez aperçu, il n'est pas simple parce que c'est 47 processus. Autant Prince 2 c'est 7, autant PMP c'est 47 processus qui traitent tous d'un élément, d'un endroit élémentaire du processus de gestion de projet global. Et donc voilà, c'est pas la même chose de mettre en place 47 processus que 7 bien entendu. Le niveau de certification est élevé, vous avez un examen qui fait 200 questions sur 4 heures et on va vous chercher sur n'importe quel point de détail du livre et en plus ça valide, cette certification, un niveau d'expérience puisque PMP nécessite que vous soyez justifiable de 4500 heures de gestion de projet si vous avez un niveau de diplôme équivalent à Bac plus 4 et supérieur, et de 7500 heures de gestion de projet si vous êtes en dessous du niveau d'études Bac plus 4. Donc PMP est très recherché, extrêmement valorisé, parce qu'on ne peut pas être certifié par hasard, sur un coup de chance, et il valide une expérience professionnelle. Alors que Prince 2, lui, il est surtout connu dans tout le Royaume-Uni, il n'y a pas d'outils
dans Prince 2, c'est-à-dire c'est la méthodologie. Par contre, le modèle, il est simple, il est facilement compréhensible. Il n'y a pas d'expérience requise pour la certification et le niveau de certification est quand même beaucoup plus accessible puisqu'il y a 2 niveaux, fondation, practitioner. Normalement, il n'y a pas tellement de difficultés pour obtenir la certification en fondation, il n'y en a même quasiment aucune, et le niveau practitioner, voilà, ça se fait en travaillant un tout petit peu, en sachant où aller chercher dans le manuel de référence où les informations se trouvent, puisque pour le practitioner, le manuel de référence est autorisé. Voilà, donc vous avez 2 méthodologies qui sont très différentes, toutes les deux parlent très bien de gestion de projet, adressent quasiment toutes les composantes de la gestion de projet. PMP va un petit peu plus loin parce qu'il parle de management des ressources humaines, du procurement, des stakeholders de manière un petit peu plus avancée que Prince 2, mais Prince 2 est un excellent référentiel, et notamment le référentiel le plus adapté pour les jeunes chefs de projet qui cherchent une méthodologie pour acquérir les compétences en gestion de projet. Voilà, j'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à aller voir les vidéos d'introduction des différents référentiels et différentes formations Skills for All pour vous faire une idée du contenu et de faire votre choix en toute connaissance de cause. Voilà, merci.